On a créé des appellations contrôlées il y a très longtemps, dans les années 30, dans le but de dire aux consommateurs, on vous apporte un goût de lieu et on vous le garantit localement, et que vous soyez au Chili, en Amérique du Nord ou en Russie, en achetant une étiquette qui porte le nom d'une appellation, on vous garantit un goût authentique d'un lieu très particulier où la vigne s'exprime bien. C'est un capital magnifique pour le consommateur. On a détruit 90% de ce concept avec des produits qu'on appelle les pesticides. Va se poser le problème de la double facture qui existe avec les pesticides que nous mettons, si vous voulez, en agriculture intensive. Facture sanitaire. Il est clair aujourd'hui que notamment les pesticides organochlorés sont responsables non seulement de cancer, comme on le sait, leucémie de l'enfant, tumeur cérébrale, lymphome, qui sont des tumeurs des ganglions, mais également facture, si vous voulez, au niveau agricole. Alors, pour ce qui est de la santé, bien sûr que ce sont les agriculteurs qui sont les premières victimes de tout cela, dans leur famille, car le grand nombre de cancers de la prostate, on les trouve chez les agriculteurs, les problèmes de fécondité, on les trouve également dans les familles d'agriculteurs. Bon. Mais sanctions également au niveau des sols, que les sols sont des organismes vivants eux-mêmes. Car il n'y a pas d'humus fabriqué sans bactéries. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces pesticides sont des polluants organiques persistants. Cela persiste dans les sols. Donc stérilisent les sols. On sait qu'aux Antilles françaises, il s'agit d'endosols, la durée, la demi-vie de fixation si vous voulez, de certains pesticides tels que le chlordécone, c'est de l'ordre de 5 siècles. Donc ça veut dire qu'en gros, d'abord, aux Antilles françaises, c'est pour 1000 ans qu'il y aura la chlordécone dans les sols. C'est important de savoir quand même, au niveau pesticides dans des vins, par rapport à la norme de potabilité de l'eau, qui n'a quand même pas été établie comme ça par hasard ou à la courte paille, on trouve des vins très couramment qui contiennent 1000, 2000, 3000 fois, 5000 fois le seuil de potabilité de ce qui est admis dans le seuil de potabilité de l'eau. Donc ça indique quand même la gravité du problème. On a été un certain nombre à faire analyser nos vins et à rendre public les analyses. Sauf que j'ai en mémoire un représentant d'une organisation viticole me disant « Mais au moment où la filière est en difficulté, faire ça, est-ce que tu te rends compte ?» J'ai dit « Oui, je me rends compte que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il boit. Sur une boîte de petits pois, il a quand même quelques indications minimales sur les colorants. » Pas sur nos bouteilles. On n'a pas d'autre réponse que de montrer par le goût, l'expérience, l'essence auquel faisait référence le professeur Belbaume. Quand vous êtes touché par un vin vrai, excusez-moi, vous ne faites plus marche arrière, vous ne prenez pas les autres. Vous avez une beauté froide issue de chirurgie esthétique et vous avez une beauté qui vous va au cœur. C'est deux rubriques totalement différentes.